Bienvenue dans Head and Hand. J'ai l'honneur de recevoir Michael Correa. Nous allons produire de l'argile. Je suis auteur, scénariste, chef de projet éditorial et ancien youtubeur. C'est une de mes passions, l'espace. Je trouve ça absolument génial. J'écris de la science-fiction, moi, à la base. Je serais une espèce alien, j'aurais pas envie de nous parler, quoi. On est nus à chier. Mais quand tu regardes l'histoire de la Terre... Et là, il s'est retourné, il m'a dit on va continuer à parler, on n'a rien vu. Et j'ai fait ah, ok. Qu'il nous arrive la même chose. Oui. Mais effectivement... ce serait tellement de bonne guerre. C'est vrai. Un homme qui trompe pas, il a aussi peur de se faire tromper. On est reparti, mais du coup là on va passer, entre guillemets, on va changer de sujet. Mais non. Pour aller dans un petit truc, maintenant qu'on a discuté, c'était sympa, on va aller dans quelque chose d'un peu plus lourd, un peu petit trigger warning pour ceux qui nous regardent, puisque ça peut être un sujet qui touche un peu. Du coup là on va parler de dépression. Ouais. Du coup, déjà, j'ai une question qui est entre guillemets bête, mais j'aime bien ça, parce qu'on me l'a posé. Est une personne heureuse avec des moments tristes ou est une personne triste avec des moments heureux? Je pense que la vie c'est 90% de merde, 10% de bonheur. En fait, c'est vraiment une descente aux enfers avec quelques petites éclaircies. Je suis dans ce cas-là, je dirais, et même quand on me pose la question est-ce que tu es heureux, moi je pense que je verrai à la fin. Mais c'est compliqué de répondre à cette question-là. Parce que je vis, quoi. Je sais pas comment expliquer ça. C'est tellement une question de perception que... Et je sais pas, tu disais la dépression. Je crois que j'ai passé... je vais avoir 39 ans. J'ai passé 30 ans de ma vie en dépression. Depuis tes 9 ans, tu penses, du coup? En fait, quand j'ai commencé ma thérapie, je me suis rendu compte que ça faisait depuis que j'avais 2 ans et demi que j'avais pas réglé un truc. Mais 2 ans et demi, comment 2 ans et demi. Ok. Donc ça, je le garderai secret. Mais en fait, il y a vraiment ce truc de... J'ai découvert que j'avais un syndrome post-traumatique non géré et que du coup, j'avais jamais vraiment été heureux et que, tu vois, par exemple, en ce moment... Même avec le fait de réussir ma vie, même tout ça, c'est pas si t'es vraiment heureux. Je pense pas l'être. En fait, même je pense que c'est pas une réussite en soi d'être heureux. Mais je me dis, parce qu'en fait, de ce que tu me dis là, t'es plus une personne triste avec des bons moments. Ouais. Tu vois, et je me dis, est-ce que c'est pas plus, parce que ça donne pas plus de la valeur à être heureux en fait, au sentiment de joie, au sentiment positif d'allégresse, tu vois. Après, c'est bizarre, mais les sentiments positifs, j'y fais pas forcément attention. Est-ce que tu sais, par exemple, pourquoi j'ai arrêté la comédie? Non. Je vais te montrer mon point de vue sur la vie là-dessus. Je pense que j'écris du drame et j'écris de l'horreur, s'il vous plaît, achetez mes trucs. Il y aura mon adresse mail. J'écris de la science-fiction et de l'horreur maintenant. Parce que j'ai compris quelque chose dans la vie, c'est-à-dire que tous tes moments de joie, tu t'en souviens pas. Tous tes moments de joie dans ta vie, si là je devais te dire tous les moments de joie où tu as été joyeux, je sais que tu vas en oublier. Tous les moments les plus durs de ta vie, qui ont initié des dépressions, les décès, les ruptures atroces, les trahisons, c'est gravé dans ton ADN. Moi je pense que l'être humain il évolue dans la douleur, pas dans la joie. C'est pour ça que j'écris de l'horreur, parce que les gens ils vont mieux retenir mes messages par la douleur c'est beau ça. Que par la joie. Parce que tu vas voir un film qui va te faire rire, tu l'auras oublié le lendemain. Tu vois Alien du 8e passager, c'est terminé. Mais surtout, ça, en fait, j'avais jamais réfléchi avant, mais quand tu dis ça, ça me fait penser à, effectivement, l'expérience, en fait, comme tu l'as dit, elle se forge dans les mauvais trucs. Ouais. Genre, la leçon, tu l'apprends parce qu'il t'est arrivé une couille. Oui. C'est pas parce que t'as ça. Tu vas à la sélection, tu dis, c'est vrai, c'est profond. Ah ouais. Pour ça que je pense que la dépression, pour moi, est un don. Il y a une chanson, encore une fois, je vais citer mon groupe préféré. Je pense que tu peux découvrir... Tu vois, il y a des gens, ils vont essayer de comprendre, de faire tout pour être heureux toute leur vie. Moi, je pars du principe que quand tu as survécu à une dépression,
parce que la dépression, c'est quand même l'un des mâles vraiment les plus horribles, et bah, tu vas sentir le bonheur juste en te disant, aujourd'hui, le ciel est bleu. Et moi, c'est mon trigger, maintenant. Dès que je regarde le ciel et que je me dis, ah putain, je souris parce que le ciel est bleu, je suis plus heureux que n'importe qui sur cette planète. Parce que comme disait Gojira, c'est cette chanson, ils disent à un moment, Now that you dove down, found the bottom begging for air. C'est comme si, quand t'es en dépression, c'est comme si t'as ton appartement qui est entièrement en train de cramer avec de la fumée et que t'es au sol agonisant en train d'essayer de prendre de l'air pour pas étouffer. Une fois que t'as ressenti cette affliction, la vie elle est heureuse tout le temps. Mais t'as toujours peur de refaire une dépression. Moi c'est la peur que j'ai, c'est maintenant que j'en suis sorti, j'ai pas envie je veux pas refaire une dépression. Je suis prêt à tout pour pas refaire une dépression. Est-ce que tu saurais identifier le moment où tu t'es dit putain mais là je suis en dépression? En fait c'est trop bizarre parce que quand t'es en dep, tu te rends pas compte que t'es en dépression et quand t'en es sorti, tu t'en rends pas compte aussi. C'est un état assez particulier comme... Moi je vois c'est mon niveau d'énergie. Tu vois, parce que je fais partie des personnes qui arrivent à être créatives quand elles sont en dépression. Mon cerveau, il s'arrête jamais. Donc ça, j'ai de la chance, c'est que je peux continuer à travailler. C'est un peu, tu vois, par exemple, il y a une des formes de dépression qu'on voit beaucoup, c'est le burn-out. Le burn-out est une forme de dépression. Ok. Et le truc, c'est que quand tu es en burn-out, tu ressens que tu as moins d'énergie, tu es moins passionné par ce que tu fais, c'est-à-dire que tout ce que tu le fais à reculons. C'est le moment où tu vas au taf en marche arrière, tu vois, où tous tes collègues sont nuls, la bouffe a moins de goût, tu prends plus de plaisir à rien, tu as une volonté de changement mais l'incapacité de le faire. Et c'est un peu la meilleure, pour moi, description du burn-out, de la dépression, c'est parler de burn-out, quoi. Mais, ouais, en fait, tu sais qu'il y a le burn-out pour le travail, mais genre la dépression, ce serait entre guillemets un burn-out de la vie en elle-même, quoi. Ouais, mais n'empêche, regarde-moi ça, c'est stupide quoi, on n'a qu'une seule life, pourquoi? C'est une maladie stupide pour moi. Mais si on prend ce qu'on disait juste avant, est-ce qu'elle nous apprend pas, c'est une maladie qui nous apprend pas des choses sur nous-mêmes et sur certaines choses, justement, on voudrait pas tant y faire face. Genre quand on est heureux ou quoi, genre quand on a une dépression, on fait face à des trucs auxquels on réfléchirait pas par rapport à notre personne, hein, quand on est heureux. Tu vois, là tu remets beaucoup de trucs en question, on fait oh oui, vas-y, excuse-moi. Je monopolise les instruments. Non, j'essaye juste de voir si je peux tailler en faisant ça, parce que ça me fait chier de devoir retailler à chaque fois à la main. Et j'ai vu, c'est satisfaisant ces outils-là, genre quand tu tailles un truc, c'est tout. Ah, je sais, quand j'irai chier, petite déclicomanie. Et tu vois, il y a un truc qui me fait rire, c'est que toutes les personnes, les artistes que j'aime bien, sont tous des dépressifs. Tu vois, par exemple, j'ai grandi avec Robin Williams, qui s'est ôté la vie malheureusement et qui était l'une des meilleures personnes de la planète Terre. Chester Bennington de Linkin Park. Voilà, où tu comprends toutes les paroles de ses chansons maintenant. Et tu vois, t'as vraiment ce truc de se dire que même les acteurs, les personnes qui m'ont marqué, étaient des personnes purement dépressives. Tu vas voir les personnes les plus drôles que tu vas rencontrer. Tu sais, le clown triste, on en a marre, oui. Ouais. Mais c'est vrai. C'est malheureusement vrai, les gens, tu vois, peut-être que tu me trouves un peu drôle et quand tu m'avais en prof, tu disais ouais il est marrant le chauve, il fait des blagues. Moi, si je t'ai pris aujourd'hui, c'est un peu pour, tu vois, pas forcément pour ton côté drôle, mais pour le côté, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais tu sens qu'il est drôle, mais pas parce qu'il est forcément drôle, tu sens qu'il est drôle parce que aussi il a été abîmé par la vie. Tu vois, tu sens qu'il y a des trucs, qu'il est drôle parce qu'il peut t'apprendre là les trucs, tu vois, c'est plus aussi pour ça. Parce que j'aime bien les cours et tout. Ok, je suis d'accord avec ça, je pense que t'as bien fait ton casting là-dessus. Tu vois, par exemple, j'ai commencé à la base à essayer de faire rire les gens, parce qu'il fallait que je fasse rire ma mère, parce qu'elle était beaucoup trop triste. Ah ouais. Donc j'ai commencé à faire rire... parce que je voulais que ma mère elle rigole, tu vois, un petit peu, et ma soeur aussi, et même moi j'étais triste. La vie elle est plus drôle quand tu t'amuses. Quand tu rigoles, la vie elle passe tellement plus vite. Donc tu vois, c'est marrant parce que on se dit souvent que plus tu passes de bons moments, plus la vie passe vite. Donc en fait j'ai l'impression de faire un suicide par l'humour, tu vois, parce que ma vie elle passe méga vite, je passe ma vie à rire maintenant. Donc j'ai 40 ans aujourd'hui.
Là, tu vois, j'ai 40 ans, j'ai pas vu les 8 dernières années passer. Et je me dis, l'humour, c'est un peu un suicide par le bonheur, tu vois. Non, j'ai peur d'un truc, moi. Vas-y. Un seul truc. Pour moi, le pire truc qui pourrait arriver, désolé si vous n'avez pas pensé, ça va peut-être vous angoisser, messieurs, dames. Oh, zut. Pour moi, le pire fardeau, c'est la conscience éternelle. Comment ça? Ah, après, si on meurt, si on est toujours conscient de ce Où qu'on soit, que ce soit le paradis, l'enfer ou le néant, être conscient pour Éternel. l'éternité et seul, c'est un enfer. Mais ça veut dire que toutes les personnes que vous connaissez qui sont mortes, elles réfléchissent depuis qu'elles sont mortes. Et elles ont soit un écran noir, soit soit elles sont au paradis. Et je vous le dis hein, honnêtement, hein, le paradis, si c'est l'éternité avec les gens qu'on aime, on va finir par les détester. Parce que je sache, 10 ans avec une personne, essaye de survivre. Donc on finira... C'est ça qui est infernal, c'est qu'on nous vend la vie éternelle comme une solution. Mais c'est un enfer. Pour ça que je crois pas en Dieu, je me dis, mais en fait, l'enfer, c'est la vie éternelle. Faut que ça s'arrête un moment. Tu vois, que c'est ça qui rend la vie belle. Ok, je capte. Chaque seconde est importante. Tu t'amuses, tu t'éclates, tu tentes des trucs. Pour ça que je kiffe un peu la vie pour ça depuis. C'est récent, hein. Ça là, ça fait 2 ans que je réfléchis comme ça. D'accord. Avant, c'était la vie, c'est de la merde. Mais du coup, entre guillemets, quand tu as fini avec la dépression, que tu as... Ouais. Tu vois, c'est pour ça qu'entre guillemets, je trouve ça... Être dépressif, je trouve ça mélancoliquement beau. Parce que effectivement, quand tu sors de ça, quand tu survis, parce que faut le dire aussi, il y a des gens qui survivent pas à ça, malheureusement. Ah, t'inquiète, je Tu vois. failli pas survivre. Hein. Et quand tu survis, ben, tu apprends des trucs sur toi, sur la vie, et t'es nouveau, en fait. T'es une autre personne. Et ça, je trouve ça, c'est beau. Ouais. C'est pour ça que d'un côté, je disais beaucoup aux gens, la dépression est un don. Si tu survis, c'est vraiment un don, la dépression, parce que ça t'apprend tellement de choses sur toi. C'est comme, je sais pas si tu vois, tu t'es déjà blessé? Genre, t'es déjà fait mal aux jambes, une fracture ou un truc comme ça? Ouais, j'ai des genoux en cristal, du coup, ouais. Bah alors, dans ce cas, est-ce que t'as remarqué que quand t'as perdu ta mobilité, il te restait plus que ton cerveau, donc t'as été obligé d'évoluer? Parce que t'es obligé de t'accepter. Tu peux pas t'enfuir et aller faire quelque chose. Non, t'es dans ton lit à fixer ton putain de plafond. Et quand t'es à ce moment-là, bah tu peux pas échapper à tes pensées. Et pour moi, c'est un peu ça, la dépression. Tu peux pas échapper à tes pensées, t'as plus de force. T'as même plus... Je vais le dire pour les personnes, s'il vous plaît, la santé mentale, c'est tellement important. Je vais vous dire comment ça s'est passé pour moi. Pendant 35 ans, j'ai combattu un truc à l'intérieur de moi-même qui était mauvais, je pensais, tu vois, qu'il y avait un truc mauvais à l'intérieur de moi-même, que j'allais faire du mal aux gens. Et en fait, il y a un jour où j'étais dans une dépression tellement intense que j'ai eu ce qu'on appelle l'appel du vide. L'appel du vide, c'est regarder sa fenêtre, ou regarder un bus qui passe, ou regarder le métro. Tu veux... Voilà. Ouais. Et en fait, à ce moment-là, j'avais tellement pas de force que je me suis dit, allez, c'est le moment. Tu vois, vraiment, pendant une fraction de seconde, parce que souvent c'est une fraction de seconde, j'ai voulu aller vers ma fenêtre. J'étais tellement en dépression et amaigri par la dépression Tu peux pas bouger. qu'en fait, je me suis levé, je suis tombé de mon lit Ah ouais, je capte. et j'ai éclaté de rire. C'est un moment où je me suis dit, ma vie est trop absurde. Le mec, il est tellement en dépression qu'il a plus assez d'énergie pour jeter par sa fenêtre. J'ai explosé de rire, j'ai appelé mon meilleur pote. Tu l'as raconté. Et j'étais mort de rire, je lui ai dit ça. Et je lui ai fait, frère, c'est bon, allez, je vais aller voir un psy. Je suis allé au CMP le jour même, centre médico-psychologique. Ça vous donne la possibilité d'avoir des rendez-vous gratuits chez des psys. Ouais. Ouais. Et à partir de 1er janvier, Ah, mais tu savais pas? Non. Et à partir du 1er janvier, le premier rendez-vous chez un psychologue est remboursé par la sécurité sociale. Et allez voir des Ouais. filles, allez vous faire aider parce que c'est trop important, la santé mentale, tout ça. Ouais. C'est important, ne laissez pas ça de côté, franchement. Parce que là, les gars, tout ce que je suis en train de vous dire, ça m'a sauvé la vie. Là, aujourd'hui, j'ai un métier que j'aime, je gagne très bien ma vie, je suis formateur, tout va bien. Il me manque plus qu'une meuf et je suis bien. Hein. Et tu dis ça, je suis sûr que, parce que vu comment en fait on a interagi, ce que tu m'as appris en quelques mois, tu vois, je suis sûr qu'à travers ça, tu te rends pas compte, mais tu as croisé des gens qui t'ont fait tellement de bien, tu vois, et tu sauras pas, mais tu vois, tu leur as fait du bien, peut-être juste en partageant ton histoire, ton expérience et tout, c'est ça, c'est parlez-en, partagez, parce que c'est comme ça qu'on peut s'en sortir. Ouais, de fou. Et non, c'est trop important la santé mentale, C'est ce qui m'a mené à vous donner cours.
Et entre guillemets, merci. Tu vois, merci, entre guillemets, je vais pas dire merci à la dépression, mais tu vois, je suis trop reconnaissant que je me sois croisé au final, tu vois. Des trucs comme ça. Plaisir, tu tout dis, plaisir avec moi. Tu vois, c'est ça qui me fait marrer, c'est de me dire, à la base, j'arrivais pas à aller vers les gens. Ma psy, elle m'a dit, vous devriez faire un métier social, parce que je voulais arrêter l'écriture, ça marchait pas. Et à un moment donné, on m'a demandé, est-ce que tu as des cours de stand-up? Je n'ai jamais fait de stand-up, allez viens. Ok. Et au final, bah, maintenant, je préfère former à écrire. Je capte. Ah ouais, mais c'est trop, ça doit être trop satisfaisant quand tu vois des gens, tu vois, par exemple, toi, tu nous as vus au début de l'année, tu vois, je sais pas quelle image t'avais de nous, tu nous voyais un peu renfermés, et puis à la fin, on s'est présenté sur, tu vois, qu'on a fait le stand-up devant les gens là, C'était pas ça. J'ai dit pareil aux autres élèves de cette année. J'ai fait, vous êtes des comédiens, vous êtes la pire race. Je déteste les comédiens. En vrai, c'est vrai qu'on est des chiens. Mais du coup, juste pour revenir sur ce qu'on disait, vraiment consulter, aller parler à quelqu'un, ça. Et même si vous n'êtes pas encore prêt d'aller voir un psy, d'aller faire une psychanalyse, mais déjà juste essayez de parler aux gens que vous estimez, qui vous aiment, que vous savez qui vous écoutent. Parce que parfois, en fait, juste discuter, ça peut être juste super libérateur, en fait, de parler à quelqu'un et se lâcher un peu ce qu'on avait sur le cœur. Du coup, ouais. Et surtout, arrêtez de vous dire quelque chose. Arrêtez de vous dire, je vais pas chez un psy, mes psys, c'est mes potes. Arrêtez de dire ça parce que ça met un poids, ça met une charge morale sur vos amis qui est vénère. Et surtout, les potes, c'est donnant-donnant. C'est-à-dire que le jour où eux, ils sont pas bien, c'est à vous d'être là, quoi. C'est ça. Donc traitez pas vos dépressions. J'ai perdu des amis parce qu'ils ne sont pas traités comme ça. Donc, s'il vous plaît, soyez cool avec vos amis, soyez cool avec votre famille. Et surtout, réglez vos problèmes. C'est ça. Et puis, il faut vous dire aussi que si derrière ça, vous confiez sur vos problèmes à vos potes, mais vos potes, ils vous estiment, et parfois, c'est dire que vous leur donnez, entre guillemets, plus de grain à moudre qu'autre chose, parce qu'ils vont s'inquiéter pour vous, ils n'auront pas forcément la solution, donc ouais, consultez. Les amis, c'est bien, mais ça fait pas tout, faut aller voir des professionnels. Exactement. Et s'il s'appelle Patou, la vanne est très drôle. Voilà. On va passer à une autre petite série de questions. On fait notre séquence, notre thématique. Je suis chaud. On a parlé d'astronomie. Et là, on va parler, j'aurais bien aimé avoir ton avis sur l'astrologie. Oh là là, tu m'amènes vers un terrain. Donc, on a des sciences, tu veux qu'on passe aux pseudosciences? Eh ouais, mais c'est pas pour rien que c'est l'un après l'autre, tu vois. Alors, en fait, encore une fois, c'est une question de perception. C'est-à-dire que, de base, déjà, à ton avis, je suis quel signe? On va rigoler. En fonction de mon tempérament, essaie de me dire quel signe je suis. Putain, je t'aurais dit... T'as le droit de jouer aussi. Un peu Capricorne. Cancer, moi. Ah ouais? Je dirais pas cancer, moi. Mais sinon, Verseau. Non, Verseau, c'est les signes les plus créatifs. Je suis pas un Verseau. Créatif. Non. Oh, t'es une balance? Non. Ok. J'ai le pire signe. T'es taureau? Je suis Scorpion, mon frère. J'aurais dit... Mais t'as pas une pire... Ça se voit de fou? Oui, les carrés. Non, Scorpion, c'est début septembre, c'est pas les gens carrés. Non, Je sais pas, parce qu'en fait, il me donne pas une vibe de Scorpion. Il me donne pas du tout une vibe de Scorpion. Parce que il y a un truc qui se passe, parce que tu vas voir que je m'y connais peut-être un petit peu. Ouais, mais les Scorpions, on est un peu une main pour créer, une main pour détruire, quoi. Ok, j'aimais bien, ok. Le truc, c'est que, en fait, je ressens plus à un Sagittaire qu'un Scorpion, parce que plus tu vieillis, plus tu deviens ton ascendant. J'allais dire, c'est ton ascendant, ça. C'est-à-dire qu'à la base, moi, je suis très destructeur et autodestructeur. Et au fur et à mesure, je suis devenu Sagittaire, c'est-à-dire beaucoup plus sage. Okay. Sauf que, regarde-moi ça, comment ma vie est une blague, comme je te disais tout à l'heure. J'ai les deux seuls signes du zodiaque qui ont du poison. Effectivement, Scorpion et Sagittaire, sa flèche elle est empoisonnée. Okay. Donc ça veut dire que moins plus moins égale plus. Non, je rigole. C'est pas moi fois moi. Je suis nul nul en maths, maths, c'est moi aussi, je suis devenu auteur parce que j'y comprends rien. Donc astrologie, je me dis, c'est un peu du bullshit. Ok. Mais il y a des choses qui se voient chez les Scorpions. Tu vois, je vois qu'il y a un truc chez les Scorpions, mais d'un côté, je me dis, est-ce que c'est du déterminisme? Est-ce que c'est des gens... Comme tu sais que t'es Scorpion, tu deviens comme un Scorpion, quoi. Donc en fait, je me dis, ça va me limiter, donc je préfère pas y penser, je préfère juste me dire, je suis chauve, quoi.
Je suis chauve et j'écris. Et j'aime bien parce qu'on m'a fait ma carte du ciel, tu vois, par exemple. J'ai voulu diguer le délire. Ok. On m'a fait carte du ciel et ma vie est régie par le conflit. Et c'est vrai. Ah ouais? J'ai ma lune et ma maison en Mars. Donc, c'est-à-dire la guerre. Ok. Donc, ma vie est guerrière. Par contre, quand on m'a fait ma carte du ciel, on m'avait prédit que vers l'âge que j'aurais, je trouverais une forme de paix. Et ce qui est en train d'arriver, quoi? Complètement, ouais. Damn. Donc, Écoute, tu y crois sans y croire, vraiment. bah, en fait, la meuf qui me l'a fait, c'est une bonne amie, Lou Howard, je te salue. Et en fait, Lou, elle m'a dit, tu vas voir, le signe avec lequel tu es le plus compatible artistiquement, c'est les Verseaux. Ok. Et il s'avère que Natou est Verseau. Et c'est la personne en termes de travail avec Avec qui qui je suis tu le plus t'entends le mieux. compatible. Donc, pour l'instant, ça c'est pas. Il y a de la vérité dans cette merde. Mais voilà, je préfère juste arrêter de lire les horoscopes, s'il vous plaît, c'est pas la vérité vraie. Comment? C'est trop ma vie! Non, c'est trop large. Tu vois, c'est comme si on te disait, demain, il y aura un temps Un certain temps. qui durera environ 24 heures. Il y aura à peu près 10 heures, 11 heures de soleil environ. De l'humidité, mais pas trop. Mais de l'humidité. Potentiellement de la pluie. C'est vraiment Mais ça. on ne sait pas, c'est pas sûr. Exactement. Et ça, faut arrêter un moment. Il y a des formes de... Voilà, je trouve qu'il y a des formes de vérité dans les profils. Ouais. Mais pas... tu vois pas, c'est bon, arrêtez d'essayer de deviner l'avenir semaine en semaine. C'est quoi, il y a 12 signes du coup? 13 potentiellement, parce qu'il y aurait le serpentaire. Écoute, c'est là que j'allais en venir, parce que de base, moi j'étais pas en mode à fond astrologie, mais j'y croyais un peu, genre j'étais poisson, en plus dans les chevaliers du zodiaque, poisson, si... De la merde. Si, Kiki, il est fort. Non, c'est pas Kiki le chevalier du zodiaque poisson, je crois il est chaud. Après, Il n'y a pas de chevalier du poisson. Non, les chevaliers d'or. Alors, Ah oui. ouah, le C'est la- verso c'est la- là. Non, mais non, Ouais, le c'est le poisson. verso. Bah, verso, c'est un signe d'eau. Oui, non, mais le chevalier d'or du poisson, c'est le poisson. Ah, mais il est nul. Non, il est fort, c'est le dernier avant, c'est le plus méchant. Ah, il est Il était trop bien. Il était trop bien, le guerrier d'or du poisson. Et genre, non, en vrai, À ben, chier. j'aimais bien l'astrologie. Et un jour, je sais pas, je regardais une vidéo et j'ai découvert le fact, désolé si je brise vos trucs, que si l'astrologie était vraiment querellée à tous les mois, tout ça, ben il y aurait un signe en plus. tu Le vois. serpentaire, Voilà. exactement. Et là, ça m'a dégoûté. Je me suis dit, en fait, non, en fait, on m'a menti, genre, c'est c'est pas vrai. Le Père Noël n'existe pas. Oh, on a les enfants, Peggy 18. ne l'écoutez pas, vous avez vu, c'est un blagueur. On arrête d'élever nos enfants dans le mensonge. Il n'y a pas de Père Noël et la vie, c'est de la merde. Non. Non, pour être très honnête, on va faire une aparté, désolé de le dire, mais soyez cohérents. Si là, je vous décris tout de suite, je vous fais la description rapide. Un homme assez âgé qui s'introduit dans les maisons par réflexion pour faire plaisir aux enfants et qui le reste de l'année, il a disparu. Définis plaisir aux enfants. Pardon, horrible. Non, désolé, pardon. Voilà, juste la question, vous voyez, est-ce que ça c'est la description de quelqu'un de bien, de sain d'esprit? Non. Arrêtez de croire au Père Noël, c'est pas quelqu'un de bien, le gars. Et en plus, il tape dans vos cookies. En plus, il prend la bouffe. Et il vole la vous bouffe. amène pas le bon cadeau. Du coup, est-ce que tu as d'autres questions à ce sujet ou est-ce que tu veux passer à la suite, Non, Mabicette? l'astrologie, Parce que ouais. l'astrologie, j'y crois pas. En fait, c'est chiant de dire que j'y crois pas. Comment dire ça? Ok. Pour moi, déterminer des caractères sur différents types de personnes dès la naissance, j'ai du mal parce que je crois pas au destin. Pourtant, il n'y a pas de déterministe. Non, Le c'est... déterminisme. Les gars, à un moment donné, juste prenez conscience de ça. Je vous en supplie. Je vous en supplie. On est sur un caillou qui vole dans l'espace autour d'une boule de feu Incandescente et en fusion. et on doit être sain mentalement. Donc, complexifions Rajoutez pas. pas, rajoutez Voilà, pas. rajoutez pas, les gars. Voilà. Déjà, quel dieu ferait ça à son espèce? Tu vas être dans un caillou avec de l'eau et tu vas te machin. Faut arrêter un moment. Parce qu'on n'a pas tendance à en parler, mais le système solaire il bouge. Ouais, mais c'est vrai que regardez les vidéos de à quoi ça ressemble, on se rend pas compte, c'est dingus. Ouais. De voir tout le système solaire avancé, effectivement, ce genre de vidéos-là, c'est fou. Donc voilà, de se dire oh putain, toi aussi t'es Verseau. Mais non, viens au copule. Non, faut arrêter. Juste, je sais pas, moi les scorpions, j'ai l'impression que
il y a un délire. Il y a un délire. Je sais que j'ai un signe qui... Je vais aller vers le conflit, tu vois. Voilà, je suis casse-couille. Ça, j'ai compris. Et tous les scorpions que je connais, bah, ils sont casse-couilles. Et ils sont très autodestructeurs. Voilà, ça, j'ai compris. L'autodestruction, donc tu dirais que le signe du scorpion... Enfin, la particularité du scorpion, c'est la destruction et parfois même l'autodestruction. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, avec le signe du Gémeaux, on est censé être les pires. Et je suis un peu d'accord avec ça. Je trouve vraiment que le Scorpion, il a cette fâcheuse manie à tout casser. Et c'est triste, parce que moi, j'aime pas tout casser. Tu cassais tes jouets quand tu étais plus petit? Est-ce que je cassais mes jouets? C'est une bonne question. Pas trop, je les perdais. J'étais plus un sale gosse qui amenait ses jouets à l'école et qui les perdait. Qui perdait ses manteaux et tout, qui perdait les clés. Tu sais, toujours la tête... tu sais, c'est con, toujours la tête dans les nuages, quoi. Je capte. Mais créatif, quoi. Bah, mais pas vraiment. Je dirais pas créatif. Je me considère pas comme un créatif. Okay. Je me considère comme... Ma force, c'est comprendre les choses. Je dirais. C'est pas d'être créatif, c'est plutôt on me dit comme n'importe qui dans une boîte, tu peux me faire ça, je peux te le faire. Okay. Par contre, moi, qu'est-ce que je veux faire? Bah, faire ce qu'on va me demander de faire. C'est ça, en fait. Ok. Ah ouais, je capte. J'aime pas, moi. Je t'avoue que je me considère comme un faiseur, pas comme un... On verra quand j'aurai un projet de baiser. Mais pour l'instant, mes projets personnels, je les garde pour moi. Je suis trop timide pour les montrer. C'est bon. Oh, je trouve ça, c'est une forme de... Il y a une forme de beauté dans ça, tu vois, parce que entre guillemets, toi, ça t'attriste pas d'être, entre guillemets, un faiseur. Ça, un peu, si, parce que je vois mes potes réussir. Et ça me fait chier parce que je me dis, je voudrais bien participer à la fête, moi aussi. Mais je suis pas... En fait, il y a une forme d'ego que j'ai pas. Tu vois, moi, j'ai pas le truc de me dire... j'ai un message à transmettre aux gens qu'il faut qu'ils voient. Tu vois. Je me dis, j'ai choisi le médian qui est le drame, pour que les gens ils aient la compréhension de la chose et qu'ils prennent cher. Mais moi, j'ai pas de message, tu vois. Kentaro Miura, je crois que c'est ça, Miura, quand il a fait Berserk, on l'appelait l'auteur sans histoire. Parce qu'il savait pas quelle histoire raconter. Le premier scan de Berserk, il se situe au milieu de l'histoire parce qu'il avait pas d'histoire. Si vous avez l'âge, lisez Berserk. Ouais, pas avant 15 ans, s'il vous plaît. Ouais. Pas avant 15 ans. Ça va faire mal, sinon... Moi, ça m'a détruit ma vie. Il y a une vie avant et après Berserk. Franchement, ouais. On a traité l'astrologie. Ouais. Là, on va aller sur un sujet qui, entre guillemets, c'est le sujet qui nous a rassemblés, parce que j'aurais bien aimé avoir ton rapport à l'humour. Parce que, comme on l'a dit un peu... T'étais mon prof de stand-up, on s'est rencontrés grâce au stand-up, grâce à la vanne, l'humour, le sketch. Putain. Et du coup, j'aime bien aimé savoir ton rapport avec l'humour. Est-ce que c'était toujours comme ça? Est-ce que j'ai... En fait, moi, je me considère pas drôle. Okay. C'est pour ça que... Pardon, il y a un petit row caméra, on m'a vraiment vu. Non, je me considère pas vraiment drôle parce que... moi, ma vie de tous les jours, elle est pas drôle. Okay. Bon, sinon, je ferais des stories, tu vois. J'ai pas tendance à être spontané. Sauf quand, t'as bien vu les cours qu'on faisait, je passe mon temps à digresser, je passe mon temps à vous faire des vannes. Vraiment, t'aurais dû voir l'autre classe, c'était encore pire. Cette année? Ouais. C'est-à-dire que je passe mon temps à vous faire des blagues. Et ça, j'ai remarqué. Je vous fais des blagues et en même temps, j'arrive à, comment dire... Des blagues éducatives. Exactement, à vous faire comprendre des choses. En fait, c'est con, mais on va dire plutôt que j'arrive à vous faire comprendre que vous êtes drôle. Plutôt ça, comme manière de voir l'humour. Donc, après, niveau humour, je pense que je suis drôle malgré moi. Okay. C'est-à-dire que... T'as un profil drôle. Bah, en fait... Plutôt que d'être drôle... Je sais pas, peut-être je dirais présence comique. Voilà, présence comique. C'est que quand j'étais petit, on se moquait de moi, mais parce qu'il m'arrivait des trucs drôles, tu vois. Par exemple, je sais que à la base, je faisais une Fernandelle. Je vais y arriver. Le truc, c'est que par exemple, t'imagines, moi je suis le gamin sur la plage, je cours, je me pète la gueule et ma tête se plante. Et tu sais, je finis vraiment comme un palmier avec les jambes en l'air, mais la symétrie est parfaite. La scène que tu peux voir que dans un animé. Moi, ça, c'était mon enfance. Et donc, que les gens me... Après, moi, je sortais la tête du sable, j'étais trauma, tu vois, de ce truc-là. Et les gens rigolaient, et je disais,
arrêtez de rigoler, c'est pas drôle. Et plus je le disais, plus ma famille riait. Donc pour ma famille, j'étais drôle. Moi, c'était pas drôle. Ouais, je capte. Et c'était ça qui rendrait le truc marrant. Et en fait, Fernandel, il a dit un jour, et je trouve que c'est devenu un de mes mottos dans la vie, c'est qu'il disait que... comment expliquer ça? Parce que j'ai pas les bons mots. En fait, il avait qu'à ouvrir la bouche pour que les gens rigolent. Au début, il le prenait mal. Et après, il a compris qu'il devait en faire son métier. Il a monétisé ça. Donc moi, pareil, j'ai monétisé ça. Je me suis dit, à ce qui paraît, je suis drôle pour les gens. Du coup, autant devenir prof de stand-up. Non, autant, comment dire, autant aller vers l'humour, tu vois. C'est pour ça que j'ai commencé à faire des vidéos avec Kemar. Pour moi, ça me semblait pas drôle ce que je faisais. Ouais, depuis, bon, c'est assez récent. Toi, c'est vraiment, toi, te disais ça depuis back in the days, toi. Ah ouais, mais et moi, encore une fois, je trouve pas que je sois drôle, tu vois. Sur certains moments, j'ai des bons traits d'esprit. T'as de la répartie, t'as une bonne répartie. Merci beaucoup. Ça c'est travaillé, ça. Il y a ce truc d'aller vers la vanne, tu vois. Mon cerveau, il trouve des jeux de mots tout le temps. Okay. Ça, j'ai de la chance. Fin de l'humour. Ok, mais du coup, quand je vois ça, t'as un rapport à l'humour qui est assez spécifique. Mais est-ce que, on va dire que tes proches aussi jouent beaucoup sur la manière dont tu vois l'humour et dont tu traites l'humour? Bah ouais, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai eu la chance, mon père était très drôle. Mon grand-père aussi. Mon oncle, oui, il est un peu drôle, mais tu sais, humour type Coluche. Et j'ai la chance, vu que tu sais, ça reboucle très bien sur le premier sujet. Quand t'es sujet à des dépressions, tu t'entoures de gens drôles. Ouais. Parce que c'est tellement mieux de pouvoir s'amuser avec les gens quand tu les croises et tu passes toujours un bon moment. Tu vois, par exemple, il y a une de mes potes, elle a le rire, je crois qu'elle est intelligente, elle est belle, elle est tout ce que tu veux. Mais l'une des raisons pour laquelle elle est dans ma vie, c'est parce qu'elle a le rire le plus communicatif et fort que j'ai vu. J'aime son rire. Je veux l'entendre, son rire. Donc du coup, à chaque fois que je la vois, je veux la faire rire. Genre son rire, il te fait du bien. Ah, tellement. Elle rigole fort, mais un bon rire. Tu vois, tu sens que ce rire-là, t'as les gens qui se retournent quand elle rigole. Tu vois ce que je veux dire? Je capte. Et ça, j'aime trop, parce que je sais que ça a pu lui poser problème, je pense, dans son passé. Moi, je trouve ça trop bien. Trop bien. Donc j'ai la chance de m'entourer des gens. Natou, c'est la personne la plus drôle que j'ai rencontrée de ma vie. Et ça se voit pas dans ses vidéos. Ah ouais? Ouais. Genre, non, je te l'ai dit parce que je regarde Elle pas est trop ses drôle. vidéos. Je vois Elle est drôle. Ça se voit plus un peu quand elle est entre guillemets, quand elle est dans des lives. Bah, en live, elle est encore... C'est pour ça que je suis content qu'elle fasse du live, Ouais. parce que les gens, ils découvrent ma pote. On la voit dans les vidéos, c'est Parce que drôle. ouais, oui. mais c'est comme tu dis, c'est une vidéo, on sait, tu vois, c'est scripté, il y a des trucs, tu joues un truc, effectivement, donc t'as moins ce truc Voilà. de te laisser toi-même, tu vois. Que là, la spontanéité Ouais. qu'elle a, C'est que c'est je bien suis le live. trop content, je suis trop content, elle s'éclate. Enfin, Ça les fait lives, parce que le live RIP. Ah là là, d'ailleurs, t'as fait tes enquêtes là-dessus? On a vu quelques trucs, mais t'es notre invité, du coup, on veut pas non plus, on va pas ressasser des trucs. Je peux en parler si tu veux. Si, mais ça traite de l'humour. Donc, Tu vas-y. sais que j'en ai jamais parlé hein, du live. À personne. C'est la première fois que j'en parle sur internet. Franchement, renseignez-vous sur ceux qui n'ont pas la ref, le live, c'est. C'est le Fire Festival du YouTube français. Je peux pas mieux le résumer. En vrai, c'est ça. Ça a commencé. C'est l'un des seuls bons points du Covid. C'est que ce truc-là est mort. Non, en fait, c'était 52 heures de programme par semaine en direct. L'ambition de base, moi, quand j'ai signé ce contrat, je l'ai fait pour deux raisons. La première, j'avais besoin de thunes. Webedia, quand tu peux mettre Webedia sur ton CV, tu fonces, quoi. Et j'avais arrêté de bosser pour Golden et pour Bagel. Ils m'avaient pas rappelé. Ok. Donc en fait, j'ai vu Webedia arriver, j'ai fait « Oh, trop bien, trop bien, trop bien !» Sauf que quand tu arrives sur le projet et que tu vois que tu as 52 heures de programme et que tu es le seul auteur. Ah oui. J'étais le seul auteur. T'as 52 heures à combler. Allez, écris-nous 52 heures de boulot. Bah en fait, ils pensaient que les gens allaient arriver et qu'ils allaient faire leurs émissions, tu vois, qu'ils allaient écrire leurs trucs. Alors que Sauf que non, ça s'est pas du tout passé comme ça. Vraiment 0%. Et du coup, bah ça s'est pété la gueule, mais de manière stratosphérique. C'est de loin, je pense, l'un des plus grands échecs du YouTube français. Et j'étais en son centre, tu vois.
Après, faut savoir quelque chose, parce que là, je vais quand même dire 2-3 petits trucs. Les personnes qui ont bossé au live sont incroyables. J'ai encore beaucoup de mes amis, tu vois, et un gars comme Maxime Pontois que j'aime d'amour, qui est une personne avec qui je travaille encore aujourd'hui. C'est la direction du live qui a pué la merde. Ok. Voilà, c'est les N+1, N+2. Désolé, mais vous avez fait n'importe quoi. Nous, en interne, on a sauvé les meubles, on a fait des burn-out. J'ai fait un burn-out de 8 mois après. Mon pote Max, pareil, on faisait bosser des stagiaires jusqu'à 3h du mat'. Tu vois ce que je veux dire? C'était vraiment... j'ai survécu au live, je peux survivre à tout. Donc voilà, ça a été de loin le meilleur pire projet de ma vie. Ok. Donc je regrette pas d'avoir taffé dessus. Pas du tout. Ouais, et ça, c'est bien parce que quelqu'un d'extérieur qui se dit, ah putain, elle va pas se dire ça, tu vois. Alors que c'est bien aussi d'avoir ce côté du prisme. Ah ouais, parce que j'ai pas le choix en fait. J'ai pas le choix. Parce que ça a été un moment clé de ma carrière. J'ai failli arrêter après. Ouais. Bah, il y a eu le Covid, je suis allé à la maison de campagne avec Nat. Et c'est à ce moment-là que je suis sorti de dépression au bout de 30 ans. J'ai fait ce burn-out là, qui a été le burn-out de trop. De trop, ouais. ouais. Tu sais, encore une fois, une question de perception, toujours le négatif m'a amené du positif. Là, ça a été le burn-out. Et un jour, en plein milieu d'un jardin, alors que le monde est confiné, il y a 2-3% de couleur en plus sur le ciel bleu. Et j'ai fait putain de merde, je suis en train d'atterrir, qu'est-ce qui se passe? Et il y a vraiment eu ce truc de le live a vraiment permis, l'échec du live a permis que je guérisse quoi. Ouais, le live a un peu sauvé ta vie. D'une certaine manière, ouais. Bien. De la merde. C'était de la merde. Mais bon. D'accord, non mais c'est... Première fois que j'en parle, Voilà, vous avez eu l'exclu. Oui, le live. Non, c'est bien que ce soit mort. mais tu vois, bah alors là, c'est peut-être pas la même chose, mais ça se rapproche. Ouais. Parce que là, on change de thématique, entre guillemets. Mais quand tu parles de le live, quand tu parles de moments comme ça, j'ai envie de te poser une question qui a peut-être pour rien à voir pour toi, mais c'est quoi ton rapport à la famille? À la famille, alors. À la famille? Non, Famille. non, laisse-moi. Libre interprétation. Vas-y. Pour moi, il y a deux types de familles. Oui. T'as la famille de cœur et la famille de sang. Moi, que je sache, à l'heure actuelle, ma famille de cœur m'a amené plus de problèmes que ma famille de sang. Ta famille de cœur? Ouais, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'il y a des problèmes familiaux, des secrets de famille qui foutent en l'air beaucoup Des de familles, choses. ouais. Ok. C'est que pour... Ça tient cette merde? On dirait, hein. Ah, attends, j'ai une idée. Pour que ça tienne vraiment. Voilà, il y a eu ce truc de... Moi, je donne autant d'importance, on va dire. J'allais dire plus. Mais je donne autant d'importance à ma famille de cœur qu'à ma famille de sang. Ok. Parce que ma famille de cœur, elle me connaît mieux. Ouais. Il y a ce truc-là aussi que, ouais. Ouais. Tu vois, ma mère, c'est ma meilleure amie, elle sait tout de moi. Ma mère, elle sait que j'ai pris des drogues. Ma mère, elle sait que j'ai vécu des dépressions. Ma mère, elle sait que j'ai essayé de me buter. Elle sait tout, ma mère. Je lui ai tout dit. Et c'est parce que j'ai fait ce trajet-là que maintenant on est amis et qu'elle me respecte et tout. C'est ma meilleure pote. Ok. Par contre, le moment de ce à quoi je ressemblais quand j'étais addict, c'est mes potes qui l'ont vu. C'est mes potes qui, tu vois, par exemple, un jour Natou, c'est pour ça que Natou, je l'aime autant que ma sœur. Et c'est rare que je puisse dire ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup sur cette planète des personnes que tu peux dire elle a atteint le niveau 100. Le vrai 100. Ouais, je capte. Bah, elle, Tu sais, il y a des gens comme ça qui passent de cœur à la limite, c'est plus que ça en fait. Ah mais c'est devenu ma famille quoi. Le jour où elle m'a dit, à un moment donné, j'avais allumé une clope, elle m'a fait « Je t'interdis de tomber malade, je t'interdis de choper un cancer, je t'interdis de crever !» Elle a pris ma clope, elle l'a achetée, j'en ai rallumé une autre comme un connard. Tiens, vraiment le connard ultime. Et j'ai mis du temps à me dire « Putain, c'est peut-être l'un des plus beaux trucs qu'on m'ait dit de ma vie. » Effectivement, mais ça prouve, ça veut tout dire en soi. Ouais. C'est vraiment en mode, c'est la MIFA quoi. Ouais. Il y a des personnes sur cette planète de ma famille qui n'ont pas été aussi gentilles avec moi. Mais c'est ça aussi, c'est pour ça que je voulais traiter du sujet famille. Parce que moi, je suis très proche de ma famille, j'aime beaucoup ma famille, mais je sais que pour certaines personnes, il y a des gens qui pour eux étaient quasiment des inconnus comparé à leur famille. Et ces inconnus ont fait 10 000 fois plus que tout ce que leur famille ont pu faire pour eux. Aussi, il y a ces trucs-là où parfois la famille,
c'est compliqué. Ouais. C'est compliqué parfois. Et même si je reviens sur le sujet que tu disais par rapport à ta mère. Tu vois, oh, j'ai dit ça comme une insulte, pardon. Non, ça me va, t'inquiète pas, Mais- je fais la distinction. Mais je me reconnais trop. Il y a des fois où il y a des trucs que tu veux pas dire à ta mère. Coucou maman, je te cache rien du tout. Il y a des choses que tu veux. Il y a des choses que tu veux pas dire à ta mère parce que t'as peur de lui faire de la peine. T'as peur. Toi, il y a des trucs comme ça. Alors que t'as des amis à qui tu pourras plus te confier comme ça parce que pas ils seront plus enclins à te comprendre, mais il y a moins ce truc de. Tu sais que la personne va essayer de t'aider sans pour autant se faire un sang d'encre pour toi. Enfin, parfois, si. Et Ouais. parfois, c'est ça aussi qui est beau. Il y a des amis qui s'inquiètent pour toi, mais tu le sauras jamais que Après- cet ami-là s'inquiète pour toi. Ou mon. Non, il y a vraiment ce truc de, je suis d'accord, famille de cœur qui est pour moi devenue aussi importante que ma famille de sang. Tu vois, il y a des gens dans ma famille à qui j'ai... Ah, qu'est-ce que tu voulais, toi? À qui j'ai beaucoup moins parlé de mes problèmes que les gens, mais ils me connaissent pas, tu vois. Mon meilleur pote, il me connaît par cœur. Ma meilleure pote, elle m'a vu en dépression, elle m'a vu sous médoc quand je prenais des médocs, elle m'a vu complètement défoncé quand je bédavais, que j'étais addict et je disais que j'avais pas de problème. Il y a vraiment tout ça, quoi, de me dire que là, c'est bon, j'ai peut-être un peu compris comment ma famille de cœur a ça, tu vois. Et par contre, il y a autre chose dans le rapport à la famille. Juste arrêter, les gars, sur Internet, dire les amis, la famille, coucou la famille, coucou les amis, il y en a marre, en fait. Oui. Là, vous vendez quelque chose qui est horrible, c'est un complexe de dingue. Arrêtez de faire passer des relations parasociales pour des vraies amis de la relations. famille. Ouais. Faut arrêter. Les Juste- youtubeurs ne sont pas vos amis, ni vos sœurs, ni vos frères. Exactement, donc faut arrêter à un moment donné. Tu vois. Je suis pas votre pote, ok? Je suis pas ton pote derrière ton écran là. À part Platon si tu regardes. Yes, la famille. Coucou les Voilà, voilà. Connard. C'est un youtubeur, c'est bon, il n'y a plus aucun secret. Comme les autres, c'est un vrai connard. Non, il y a des personnes bien sur YouTube, je vais me calmer. Il y a des personnes très très bien. T'as des exemples? De personnes géniales. Ouais. Natou. Ouais, ouais. Nat, elle est incroyable. Mon pote Teddy, il est incroyable. De personnes que je connais pas beaucoup, mais que je sais c'est une très bonne personne, c'est Seb. Seb est une giga Seb, personne. Seb la frite. Oh oui. Qui s'appelle Seb. Voilà. Seb Free, enfin Voilà. c'est son Seb Free, ouais. Léna incroyable, très gentil. Lucas, Squeezie est gentil aussi, mais pas trop, voilà. De personnes gentilles encore, très très gentilles. J'ai envie de dire... Ah, Mélo Coco, elle est adorable. Mélo, je l'aime trop. Elle confie. D'accord. Mais le coco. Mélo, je l'adore. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personne adorable? Bah après, t'as remarqué, j'ai pas beaucoup d'amis dans le milieu. Ouais, ça, j'avais. Je suis plutôt... Ah, bah attends, j'oubliais. Pardon si tu vois ça, Sylvain, mon bon Sylvain Sevzik, qui est de loin, l'une des plus belles personnes de ce milieu. Un amour, ce garçon. Il fait des enquêtes. Il a fait une vidéo... tu as dit Sylvain avec Ouais. un cul. Ça me dit un truc, je crois que je regarde effectivement. Bah, c'est une personne que Oh, je ok. côtoie et qui est vraiment de loin l'une des plus belles rencontres de ma vie. Lui et Nat, c'est très très fort ce que j'ai vécu avec eux. Tu vois, par exemple, moi j'ai la bénédiction des Polonais. C'est quoi? Bah, Nat, elle est polonaise Oh, et ok. Sylvain est d'origine polonaise aussi. Donc j'ai l'impression vraiment que... Les Polonais, ils te valident, quoi. Bah à la base, sur les terrains de football, c'était Kurwa contre Karajumafod. C'était quand on faisait des matchs de foot, je détestais les Polonais parce qu'ils nous volaient notre taf. Ils nous volaient nos chantiers. C'est vrai, mais ils étaient moins chers, non? Ouais, mais attends, quand tu te prends des coups de baramine, t'es vénère, hein. C'est vrai. Premier degré, hein. Bah ouais, la baramine. 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 Tu sais, quand on te met un billet de 20 balles sur ta ligne de but pour que t'arrêtes un penalty. Ah, c'était drôle, putain, ça me manque. Le foot? Ouais, ça me manque de fou. J'ai dû arrêter, c'est peut-être le seul regret que j'ai de ma vie. D'avoir arrêté le foot. J'ai pas le choix, j'ai une maladie dégénératrice, je suis obligé d'arrêter. Oh. L'arthrose au cervical. Ah, mais moi, si. Je te rejoins parce que moi, c'est au niveau des genoux.
J'étais à fond dans le judo c'était ma vie, et puis j'ai dû arrêter. Ah bah fin de carrière. Hein. Quand ça surtout les genoux, c'est Ah mais les genoux c'est la maladie. terminé. Moi là, maintenant je peux plus rien faire. J'essaie de marcher, j'ai mal au dos. C'est très très chiant. J'hésite à lui faire des cales parce que j'ai l'impression qu'il va pas bien tenir. Ah, en mode un socle. En vrai, tu t'as trop à lui faire un petit socle ou un truc comme ça hein, pour justement le. Ah, en mode petit socle? Ouais, comme ça, c'est une vraie figurine en mode. Tu vois. Ah, comme ça tu la feras pas gagner? Ah, je t'ai dit, elle rêvait pas, hein. Elle sera dans le décor, vous l'aurez pas. Vous l'aurez pas celle-là, c'est moi. Ah, c'est la première, hein. J'espère que c'est la première oui. d'une longue lignée. Ah, j'espère aussi. No, God, please, no! Bonjour, je suis le monteur de la vidéo. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu un petit souci avec la fin de celle-ci. Oh non! Mais ne vous en faites pas, je m'occupe de vous la terminer. Oui. Et sans plus attendre, passons au résultat de l'activité. Bon, on va laisser le meilleur pour la fin, donc commençons par le présentateur. En fait, je vais faire. C'est un chapeau bakwa. Pourquoi pas un bakwa, donc je vais essayer d'en faire. Là, t'as la forme du bakwa et je vais essayer de le creuser pour justement en faire un petit pot. Ah là là. Beaucoup de bonne volonté, mais peut-être pas les compétences pour aller avec l'exécution. Parce que on nous a promis un bakwa, au final on se retrouve avec... Ah, mais c'était sûr, en fait! C'était sûr! un Magnette, sans aimant, la Martinique, là. Une Game Boy, le gros pavé. Et puis un balai de basket. Parce que oui, voilà. Donc monsieur, la prochaine fois, on élève le niveau de jeu. Merci, on fait mieux. On va arrêter de tirer sur l'ambulance, mais on est un peu déçus. Stop it. Get some help. Mais bon, passons à l'invité. Et là, je suis content. Il nous a réalisé un petit chef-d'œuvre. 2 petits chefs-d'œuvre. Et oui. Puisqu'on a eu droit à Fidel Gastro, le petit bonus, il lui restait de la matière, du coup, il s'est lâché. Il nous a envoyé, il a produit Fidel Gastro, un petit bonhomme de neige, armé, il se bat contre le réchauffement climatique, incroyable. Et puis la masterclass. Glaise Matuidi, le petit bonhomme Lego. Non, franchement, Mich, tu nous as régalé. That's why he's the MVP! That's why he's the GOAT! Merci. J'espère que tu as passé un bon moment. Je suis content parce que l'activité t'a plu. J'espère que tu vas en refaire plus tard dans ta vie. Mais en tout cas, vraiment merci de ta participation. Merci de ton engagement et gros bisous. Gros bisous. Et puis on se voit une autre fois pour aller boire un petit verre et voilà. Tequila, Anakin. Remerciements à vous également qui avez suivi ce premier épisode. Le pilote de notre format qui sera sûrement amené à évoluer. J'espère que vous l'avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Il est toujours bleu la pouce, je sais pas. En tout cas, un j'aime, un commentaire, un abonnement. N'hésitez pas à nous faire vos retours et nous dire si vous avez des idées d'invités ou d'activités. Nous sommes preneurs. Et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine pour un prochain épisode. Oui, répétition, mais c'est pas grave. Passez une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, s'il vous plaît, hein, on arrête de croire tout ce que dit la télé. Voilà.